5 fois, il dit ne crains rien. À chaque fois que tu te lèves le matin, ne crains rien. À chaque fois que tu marches, ne crains rien. Même quand tu vois les montagnes monter, descendre, ne crains rien. Le Dieu qui te marque, qui te fait marcher, c'est le Dieu qui te rassure et c'est le Dieu qui te protège. La Bible dit il nous fait marcher dans le vert pâturage. C'est le même Dieu qui nous fait marcher dans le vert pâturage. C'est le même Dieu aussi qui est avec nous quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce même Dieu-là. Et quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est toujours là. Il est en train de t'entraîner et il a dit tu es rassuré. David dit je suis rassuré parce que tu es près de moi. Amen. Parce que le valet, tu sortiras. Tu vas marcher encore. Crois que Dieu est là. Dans ton problème, Dieu est là. Dans ta situation, Dieu est là. Même quand tu crois que cette situation peut t'amener à la mort, bien-aimé, la mort n'existe pas dans ces problèmes. C'est juste que tu attends la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît les chemins par lesquels il te fait traverser pour toucher à ta bénédiction. Amen. Les chemins, nous ne les connaissons pas. Dieu peut t'appeler à de grandes choses. Mais il ne te montrera jamais les chemins. Jamais. Il peut te dire que tu seras un homme, une femme bénie en majorité, mais le parcours, tu ne le sais pas. Tu as la promesse, mais le parcours, tu ne sais pas. Mais une chose que tu dois être sûr, appuie-toi sur la promesse. Amen. Dors sur la promesse. Réveille-toi sur la promesse. Parce qu'il l'a dit, il l'accomplira. Ce n'est pas un homme. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Parce qu'il a promis quelque chose, il finira par l'accomplir. Toi, suis tout simplement le chemin par lequel il te dirige, et jusqu'à ce que tu vas toucher à ta bénédiction. C'est Dieu, quand il promet, il le réalise. Il le réalise. Dieu m'a mis une pensée, peut-être que ces passages, vous connaissez. Je vais parler de 3 principes qui peuvent nous amener à répondre après un échec. C'est un passage que nous lisons tout le temps, mais pendant ce temps, aujourd'hui, j'étais en train de le méditer. Dieu m'a poussé de le partager avec vous. Nous allons aller dans le livre de Luc 5. Luc 5. Luc 5. Nous sommes au premier verset. Je vais parler des principes en descendant petit à petit parce que je n'ai pas trop de minutes. Je vais vraiment aller rapide. La Bible dit ceci, dans le livre de Luc 5. Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu. Il pria à Simon de s'éloigner un peu de la terre, des terres. Puis il se saisit et de la barque, puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Amen. La Bible dit, dans cette histoire, nous comprenons que avant que ces 2 barques puissent se retrouver en ce lieu-là, la Bible nous montre que Pierre et son équipe sont allés faire une pêche pendant la nuit. Et Pierre a travaillé toute une nuit. Et en revenant, Pierre est revenu sans poisson. C'est-à-dire qu'il n'a pas pêché même pas un seul poisson. Ces jours, on peut dire que l'entreprise de Pierre était en faillite. Parce que imaginez une personne qui prend l'argent, il dit aux gens, j'ai déjà ramassé votre argent. Il sait que dès qu'il va revenir, il y aura des mamans tout autour qui vont venir chercher leur poisson parce qu'ils ont donné l'argent. Mais imaginez maintenant que là, pendant toute la nuit, Pierre a commencé à pêcher. Pierre, avec son équipe, ils ont essayé de travailler toute la nuit et en rentrant, ils n'ont rien trouvé. Et quand ils reviennent, ils étaient découragés. Je ne sais pas, je vais dire abattus. Peut-être que toi aussi ce soir, tu es découragé et abattu. Tu n'arrives pas à trouver des réponses, même des mots pour la situation que tu traverses.
Peut-être que tu dis, cette situation, je n'arrive même pas à placer un mot. Parce que quand je suis en face de cette situation, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et Pierre aussi était dans cette situation. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pierre, quand il arrive, ils étaient en train de laver les filets. Et là, les deux barques, ils étaient là, l'une et l'autre. Mais Jésus choisit de monter sur une barque. Parce qu'il y en avait deux. Mais Jésus monta sur la barque de Pierre. Et il demande à Pierre de s'éloigner un peu de la terre, parce que la barque était à côté de la terre. Il dit, éloigne-toi un peu à côté de la terre, pour que Jésus commence à enseigner le plafond. Bien aimé, imagine maintenant ce scénario. C'est-à-dire, tu vas, ton instrument de travail, ton instrument qui te permet de gagner de l'argent. Toi-même, tu as pris cet instrument, tu vas travailler toute une nuit, tu reviens, tu n'as pas eu quelque chose pour satisfaire les besoins de ceux qui attendaient quelque chose de ta part. Mais tu reviens, il y a un homme qui vient, qui te dit, donne-moi ton instrument, je vais l'utiliser pas pour ton service, mais pour mon service. Pendant ce temps-là, Pierre était dans une situation d'échec. J'ai dit, je vais parler de 3 principes pour rebondir après un échec. C'est-à-dire, Pierre n'a pas discuté avec Jésus. Pierre n'a pas dit un mot à Jésus. Pierre a tout simplement laissé sa barque à Jésus. Il a laissé la barque. Mais Jésus n'a pas commencé par poser la question à Pierre pour lui demander, est-ce que vous avez échoué? Il n'a pas commencé à parler de la situation de Pierre. Mais Jésus a pris la barque. Il a d'abord commencé à faire son travail. Il a d'abord commencé à faire le travail. Le travail, c'était de parler à la foule. Jésus a commencé à parler à la foule. Mais Pierre a échoué, c'était le matin, il a travaillé toute la nuit. Il pouvait dire que je suis fatigué, tu peux me laisser rentrer chez moi. Mais Pierre ne discutait pas à ce moment-là. Pierre ne disait rien à ce moment-là. Bien aimé, la première des choses, nous devons comprendre, c'est quoi? C'est prendre conscience, le premier principe d'un chrétien, il doit prendre conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Tu dois prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Mais quand Dieu est présent dans ta vie, quelle que soit la situation que tu peux traverser, même s'il y a des choses qui t'échappent, même s'il y a des choses auxquelles tu te poses des questions et que tu n'as pas de réponse, parce que Dieu est là, reste silencieux. Reste silencieux. Laisse le Seigneur faire. C'est ce que Pierre a fait. Pierre laissa Jésus utiliser la barque. Jésus était en train de travailler. Jésus a fini de travailler et il dit quelque chose à Pierre. Et pendant qu'il était en train de travailler, Pierre était là, il regardait. Bien aimé, peut-être que quand nous parlons de ces passages, nous croyons que c'était des hommes encore, ils étaient en force. Non. Vous savez, la pêche en pleine mer, et c'était la nuit. Et quand ils sont revenus, c'était le jour. C'est-à-dire, c'était des hommes épuisés. Et ils ont subi des échecs. Ils ont subi des échecs. Donc, quand ils sont arrivés là, ils n'avaient plus de force ni de vie, même pas de l'espérance. Peut-être que tu es là aussi, quand tu regardes ta situation, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de l'espérance. Tu as dit, j'ai fait tout, j'ai tout donné. J'ai donné toute ma force. J'ai donné tout ce que je pouvais. Mais comment ça se fait que j'ai toujours l'habitude de faire cette chose et je gagne toujours? Mais comment aujourd'hui j'ai tout donné? J'ai donné même ma force. Et quand tu regardes ton équipe, tu dis, mais comment on a échoué? Et avec cette chose-là, ce qui a rassuré la vie de Pierre, quand Jésus s'est présenté, Pierre a laissé sa barque. Bien aimé, la barque, c'est quoi? C'est ta vie. Il y a des situations auxquelles toi, tu ne pourras jamais trouver la solution. Auxquelles tu ne pourras jamais même mettre un mot. Mais il n'y a que Dieu seul qui a le mot pour ta situation. Là, Pierre était dans une situation catastrophique parce que, en dehors de la foule, il y avait aussi une équipe de mamans qui attendaient les poissons. Parce qu'ils ont donné à Pierre l'argent le soir, parce que c'est toujours comme ça. On te donne l'argent déjà en avance, tu vas pêcher, quand tu reviens le matin, nous tu nous donnes le poisson. Et Pierre, peut-être que l'argent, il a déjà utilisé. Et il a échoué. Ces jours-là, les commerces des mamans devaient échouer parce qu'ils n'ont pas le poisson. Et Pierre aussi, l'entreprise tombait en faillite. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus était là. Bien aimé, il y a des situations que toi tu appelles faillite. Dieu ne les voit pas faillite. Amen. Il y a des situations, toi qui cherches l'empressement, toi qui cherches la vitesse, toi tu veux aller trop vite, mais Dieu
ne va pas vite. Parce que Jésus pouvait dire à Pierre, tu as échoué, donne-moi ta barque, on va aller rapidement, je vais te montrer. Mais quand Jésus prend la barque de Pierre, il n'a pas commencé d'abord à travailler pour la chose de Pierre. Il a commencé d'abord à travailler pour lui. Prendre conscience de la présence de Dieu, c'est laisser ton instrument de service, ton instrument qui t'apporte la joie au service de Dieu. Je ne sais pas quelle est cette chose qui te donne la joie, que tu peux dire, cet instrument, je le laisse pour le service de Dieu. Je le laisse à Jésus. Je le donne que le Seigneur puisse l'utiliser. Parce que c'était son instrument précieux. Pierre a pris cet instrument, il a dit au Seigneur, prends-le. Et Pierre était là en train de regarder. Je pense qu'il a continué à laver le filet. Il a continué à faire ce qu'il était en train de faire. Et Jésus, de l'autre côté, il a poussé la barque. Parce que la Bible dit qu'ils étaient déjà dans la barque. Je pense, ça c'est normal. Et ils étaient avec Jésus, malgré la fatigue. Bien aimé, quand le Seigneur est dans ta vie, il te tourmente. Beaucoup de chrétiens se tourmentent pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de la présence de Dieu dans leur vie. Et ils ont souvent les regards fixés sur la situation qu'ils traversent et non sur la présence de Dieu. Mais Pierre nous montre un bon exemple. C'est-à-dire qu'il était face à une situation difficile. Mais parce que Dieu était là, Pierre, les regards n'étaient plus tournés à son problème, mais les regards étaient fixés sur Jésus. Il était sûr, malgré sa fatigue, parce que Christ était dans la barque. Pierre était rassuré, il était sûr, il était silencieux. Il était silencieux. Il était seul avec son équipe. Et Jésus a pris la barque. On va descendre encore. La Bible dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tu donnes ton instrument à Jésus. Jésus l'utilise pour son œuvre. Jésus l'utilise pour son service. Quand Dieu prend ta vie en charge, quand Dieu prend nos vies, parce qu'il veut prendre nos vies pour l'épanouissement, je vais dire, de l'évangile, pour l'épanouissement de son service sur le monde, parce que Dieu, pour travailler sur la terre, il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin des hommes. Et si nous lui laissons totalement la place de faire son travail qu'il veut faire dans ce monde à travers de nous, Dieu s'occupera de nos vies. Dieu s'occupera de nos problèmes. Dieu s'occupera de notre situation. Bien aimé, tu dois laisser la place à Dieu de faire son travail qu'il veut faire dans ta vie. Il faut lui laisser totalement la place. Mais regarde pas à ces situations. Peut-être que tu dis, si je lui donne toute cette place, est-ce que je peux faire ceci, je ne pourrai plus. Bien aimé, laisse le temps de Dieu. Laisse-le faire son travail. Et quand il finira de faire son travail, il va s'occuper de ton problème. Il va s'occuper de ta situation. Pendant que Jésus était en train de faire son travail, je peux dire, Pierre était, je peux dire, il avait même les cœurs attristés, mais je pense que l'attitude de cet homme nous montre qu'il n'était pas attristé, il était dans la joie. Et quand Jésus a fini de faire le travail, la Bible dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit maintenant à Pierre, il tourne son regard. Parce que le cœur de Pierre était conscient de la présence de Dieu et Pierre était disposé à laisser Jésus utiliser sa vie. Bien aimé, est-ce que es-tu disposé à laisser le Seigneur t'utiliser? C'est ça la première des questions. Es-tu disposé à laisser le Seigneur utiliser ta vie, utiliser tes entreprises, utiliser ta maison, utiliser ton mariage, utiliser tes finances, utiliser tout ce que tu as pour son service? Si tu es prêt à sacrifier toutes ces choses, bien aimé, crois que Dieu fera de grandes choses avec toi. Crois que Dieu fera de grandes choses avec toi. Tu dois croire que Dieu fera de grandes choses avec toi. Lorsque tu le laisses la place, lorsque tu le laisses la liberté, lorsque tu dis Seigneur agis, Seigneur fais, Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit quand Dieu est là, on reste silencieux. Ne te parle pas. Même quand tu vois les montagnes monter, même quand tu vois l'eau bouger, ne te parle pas. Parce que la présence de Dieu doit être ton assurance. La présence de Dieu doit te rassurer. Tu dois être sûr que parce que Dieu est là, j'y arriverai. La Bible dit, il dit à Pierre, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Là, c'est l'expérience qui commence à parler. La Pierre maintenant, il dit à Jésus, je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie, tu peux faire de ça ce que tu veux. Mais
dans ce domaine, je suis expérimenté. Mais le problème, c'est quoi? Pierre commence là, c'est le deuxième principe. C'est-à-dire que nous devons savoir coopérer avec Dieu. Savoir coopérer dans la présence. Première des choses, prendre conscience de la présence de Dieu. Deuxième chose, deuxième principe, c'est je vais aller un peu vite. Deuxième principe, savoir coopérer. Coopérer avec Dieu. Pierre dit ceci, il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est-à-dire, ici, Pierre comprend qu'il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire quoi? Pierre, il a dit à Jésus, lui a juste rappelé quelque chose. Nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le feu. C'est-à-dire, Pierre a compris qu'il faut que je coopère. Coopérer, c'est-à-dire laisser ce que Dieu veut faire de toi, le faire facilement, l'obéissance. Je vais dire tout simplement, être un homme ou une femme obéissant dans la parole. Mais ce qui m'a plus touché ici, Jésus, il a pris la barque qui a connu l'échec, il a pris les hommes qui ont connu l'échec. Jésus a pris cette même équipe, il est parti avec eux. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin de changer de famille pour vivre la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de changer d'église pour connaître la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Ici, Jésus n'a pas changé d'équipe. La seule chose qui a changé ici, c'est la présence de Jésus. Parce que quand ils ont échoué, Jésus n'était pas là. Quand ils sont partis toute la nuit pécher, Jésus n'était pas avec eux. Mais qu'est-ce qui a changé? Jésus a pris la même équipe qui a échoué et il a rajouté sa présence. Bien aimé, quelle que soit la famille dans laquelle tu es sorti, quel que soit l'endroit où tu es tiré, quel que soit le nombre de gens qui ont échoué dans cette famille, peut-être que quand ils ont échoué, Jésus n'était pas là. Peut-être que quand ils ont connu les échecs, Jésus n'était pas là. Mais quand Jésus entre dans cette famille, bien aimé, l'échec n'aura plus de place. L'échec n'aura plus de pouvoir. Les maladies héréditaires n'auront plus de pouvoir. Les souffrances que d'autres ont connues n'auront plus de place parce que Jésus a pris la place. Jésus a pris cette place. Il est monté dans cette barque. Il a pris cette même équipe des échecs, des gens qui n'ont rien fait toute la nuit. Mais en plus de cela, c'était pendant le jour. Pierre pouvait dire à Jésus, mais les jours, la pêche, c'est impossible. Tu ne peux pas amener le bateau dans la pêche pendant les jours. Mais Jésus est en train de te rassurer. Les où, les comment et les quand, ce ne sont pas des questions. Ça dépend de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut savoir coopérer avec Dieu. Quand tu coopères avec Dieu, tu ne demandes pas à Dieu c'est quand, c'est où et comment. Ça, ce n'est plus ton problème. Marie aussi a posé à Dieu la question, comment cela sera? Ce n'est pas ton problème. Tu dois croire tout simplement à la promesse de Dieu. Laisse tout simplement le Seigneur faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Amen. Parce que si tu lui laisses la place de faire son travail, Dieu t'amènera plus loin. Ils ont échoué toute la nuit. Pierre a commencé à déterminer les temps. La nuit, nous avons échoué. Mais les quand ou les où, ça, ce n'est pas ton problème. Savoir coopérer avec Dieu, si le Seigneur te dit, va à gauche, ne discute pas, va à gauche. Si le Seigneur te dit, va à droite, ne discute pas, va à droite. Peut-être que quand tu mettras ton premier pas à droite, tu vas peut-être rencontrer des adversités, tu vas peut-être rencontrer des situations difficiles, peut-être que la maladie aussi peut venir, tu peux dire, non, ça ce n'est pas le chemin de Dieu. Ça, ce n'est pas le parcours de Dieu. Je pense que Dieu ne voulait pas m'amener dans cette situation. Dieu voulait me diriger. Non, parce qu'il a dit c'est à droite. Même s'il y a la maladie, c'est à droite. Même s'il y a la pauvreté, c'est à droite. Même s'il y a quoi que ce soit, c'est à droite. Sois tout simplement cette personne qui s'est coopérée et qui s'attend à la promesse de Dieu. Quand Jésus entre dans ta vie, crois que l'échec n'a plus de place. Quand
plus de place. Mais il faut que tu aies cette capacité de lui laisser vraiment la place. C'est là le plus grand combat de nos vies et des chrétiens. C'est le plus grand combat, c'est-à-dire de laisser la place au Seigneur de faire son travail. Je disais à une personne dernièrement, je lui ai dit, tu sais, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous si Jésus descendait à chaque fois nous rattraper sur le chemin et nous dire, viens, ce n'est pas par là que je devais te diriger, c'est par là que je dois aller. J'ai dit, là, on allait peut-être ne pas avoir des gens dans nos églises. Parce que ça allait être beaucoup plus facile. Je sais que si je vais à gauche et ce n'est pas à gauche, Jésus va m'attraper là-bas. Il va me dire ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Mais Dieu nous a laissé le libre choix et la foi. Et c'est ça qui est compliqué pour la vie des chrétiens. C'est-à-dire parce que tu es libre de choisir, tu penses que Dieu n'est pas là. Et Dieu est là. Dieu est là. Et il faut savoir écouter la voix de Dieu. Quand il te parle, il faut être attentif. Des fois, il y a le vent qui peut venir, qui peut même te faire sortir de la présence de Dieu parce que tu n'as pas eu le discernement. Et il faut avoir cet esprit de discerner les temps et les circonstances parce que notre Dieu, c'est lui seul le maître du temps et des circonstances. Jésus a pris ces hommes qui ont échoué. Jésus les a pris. La même équipe, le même homme, et il a dit à ces gens-là, avançons. Ce qui m'a réjoui ici, c'est quoi? Il dit, Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et dans d'autres versions, on nous dit, Jésus a dit à Pierre d'aller dans la profondeur, c'est-à-dire d'avancer un peu plus dans la profondeur. Bien aimé, je vais te donner un secret aujourd'hui. Dans la profondeur, on ne va pas seul. Parce que souvent les chrétiens disent, vraiment il faut dire dans nos îlots. Mais quand tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas aller dans la profondeur, sinon tu mourras. Parce que Pierre, c'est un pécheur expérimenté. Il sait les endroits où il doit pécher. Il sait que si je vais dans la profondeur, la barque va rester là-bas. Avec les vagues, avec tout ce qui se passe dans la profondeur, je risque de rester dans la barque restera, et moi aussi, je resterai là-bas. Et dans la profondeur, on ne va pas seul. Et quand Jésus prend ta vie, il ne laissera pas ta vie dans le surface, dans le superficiel. Jésus t'amènera dans la profondeur. C'est dans la profondeur que tu sortiras au milieu des vagues. C'est dans la profondeur que tu sortiras au milieu des torrents. C'est dans la profondeur que tu sortiras au milieu des tourments. Parce que Jésus est avec toi. Il sait que dans la profondeur, le vent est fort. Dans la profondeur, les tempêtes soufflent. Dans la profondeur, la barque peut se renverser. Mais lui, il te rassure. Parce que c'est lui qui t'a amené dans la profondeur. C'est là qu'il y a ta bénédiction. Il les a amenés là où ils n'ont pas l'habitude de pécher. Parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils ont toujours l'habitude de sillonner tout l'endroit où ils ont l'habitude de pécher. Mais ces jours-là, Jésus leur a dit de rentrer dans la profondeur. Bien dans la profondeur, il y a autre chose. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas aller dans la profondeur si tu n'as pas Dieu. Tu mourras. Et beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Ils veulent aller plus dans la profondeur seul. Et quand les vagues et les vents sont venus, les tempêtes ont soufflé, l'homme est mort. Parce que ce n'était pas le lieu que Dieu l'avait amené. Il n'était pas avec Dieu. Il voulait le faire par expérience et par son intelligence. Et quand il arrive dans la profondeur, il est noyé. On n'entend plus parler de lui. Mais quand tu as Dieu, crois que Jésus peut t'amener dans la profondeur et il peut te faire revenir aussi sur la terre avec la loi. Parce que quand Jésus les amène, il dit avançons un peu plus dans la profondeur. Ils sont partis, ils ont fait une pêche miraculeuse. Quand on parle d'une pêche miraculeuse, c'est une pêche que tu ne fais pas d'habitude. Quand tu rentres dans la profondeur avec Dieu, ta vie ne sera plus la même. Quand tu rentres dans la profondeur avec Dieu, ta vie deviendra une vie miraculeuse. Bien aimé, tu n'as pas tout simplement besoin d'entendre des prophéties. C'est bien les prophéties. Des fois, ça nous pousse à nous comprendre que Dieu nous parle. Mais il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de parler. Il a juste besoin de t'amener à un lieu où toi-même tu dis, oui, Dieu existe. C'est dans la profondeur. Mais dans la profondeur, il est avec toi. C'est comme David qui dit, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Pendant ce temps-là, David, il est dans un trou. Il sait que dans le trou,
je meurs, mais parce que Dieu est avec moi, je monterai encore et je ferai encore la gloire. Bien aimé, dans la profondeur, même quand les tempêtes soufflent, même quand les vagues sont là, mais Jésus, le seul objectif qu'il a dans sa tête, c'est de te faire sortir comme un homme miraculeux. Pour étonner ceux qui t'entourent. C'est possible d'échouer le matin et le soir, ton témoignage change. C'est possible, bien aimé. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis, je ne sais pas, comment je peux témoigner moi, vraiment comment je peux témoigner. Mais je te rassure, c'est possible que tu témoignes. C'est possible que tu changes le lavage des gens. C'est possible que tu changes de pensée des gens. Parce que Jésus a pris le contrôle de ta barque. Bien aimé, crois au témoignage. Je crois à la promesse de Dieu. Bien aimé, quand je dors et je me réveille, je me dors sur la promesse de Dieu. Je dors sur la promesse. Je ne dors pas sur ce que je vois. Je ne dors pas sur ce que je traverse. Mais je dors sur la promesse. Quand bien même les choses peuvent être compliquées, quand bien même la situation peut paraître incompréhensible, mais parce que Dieu a dit, je dors sur la promesse. Parce que je sais qu'elle finira par s'accomplir. Ce n'est pas un homme d'avis. Quand Dieu l'a dit, il l'accomplira. Parce que Dieu a dit, je dis, c'est fini, c'est déjà fait. Dieu ne peut pas dire une chose qu'il n'a pas fait. Parce que Dieu l'a dit, il l'a déjà fait. Mais si Dieu t'avait promis quelque chose, crois que ça existe. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, crois que cette chose est déjà là. Toi, célèbre tout simplement le Seigneur. Prie tout simplement Dieu. Dis Seigneur, merci pour la chose que tu m'as donnée. Merci pour cette chose parce que je dors et je me réveille. Je crois qu'un matin, cette chose finira par s'accomplir. Croyons à la promesse de Dieu. Croyons. La profondeur, Pierre et son équipe sont allés dans la profondeur. Là où ils n'ont jamais péché. Jamais. Mais quand ils ont jeté le filet, ils ont compris que dans la profondeur, il y a quelque chose de différent. Bien aimé, quand Jésus rentre dans ta vie, il ne va pas laisser ta vie superficielle. Il ne va pas laisser ta vie au bord du lac, là où tout le monde veut venir monter et descendre. Là où tout le monde veut venir jouer, je ne sais pas comment. Mais Jésus t'amènera dans la profondeur. Et dans la profondeur, ceux qui n'ont pas Dieu tombent et meurent. Mais ceux qui ont Dieu vont dans la profondeur et ils reviennent. Tu dois chercher à ce premièrement que Jésus entre dans ta barque. Crois à la présence de Dieu et prends conscience qu'il est là. Ne sois pas fixé sur des problèmes, ne sois pas fixé sur des situations. Mais regarde, tu me dis tout simplement, malgré que je suis en train de souffrir, je sais que Jésus, il est là. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose. Malgré que je suis en train de traverser des moments que je ne comprends pas, je sais que Jésus est là. Il est en train de préparer quelque chose. Et toi, laisse-le faire. Pierre, il dit, on a échoué, nous avons échoué. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Moi, je vais échouer. Toi, tu peux échouer. L'Église peut échouer. Mais Jésus n'échouera pas. Si nous lui laissons la place de nous conduire, il nous amènera dans la victoire. Si nous lui laissons la barque de la bonne nouvelle, Jésus nous amènera dans les eaux profondes. Et quand nous sortirons, bien aimé, il y aura des pêches miraculeuses. Et la France sera étonnée de voir que cette église-là regarde les choses qu'ils sont en train de faire. Parce que nous avons laissé, c'est lui qui connaît les chemins, c'est lui qui voit là où les hommes ne peuvent voir, nous amener et nous diriger. Quand ils sont partis, oh bien aimé, ça me réjouit quand je lis cette parole. J'ai dit la pêche, c'est la nuit. Mais pendant que ceux-là qui attendaient le poisson étaient dans le désespoir, parce qu'ils ont déjà vu la barque quand elle est venue vide. Donc ils ont dit dans la journée, bon, il n'aura plus rien. On va peut-être tourmenter la femme de Pierre, parce qu'on va attendre Pierre chez lui à la maison. Bien évidemment, j'aime passer par là, je dis, tes oppresseurs seront surpris. Amen. Seront surpris. Amen. Parce que Jésus est déjà rentré en jeu. Pendant que eux, ils sont à la maison, ils t'attendent pour que tu leur donnes des explications. Comment aujourd'hui, explique-nous nos entreprises. Ils t'attendent déjà sur autre chose. Mais Jésus les a surpris. Et quand ils sont retournés au bord quand ils sont revenus à la terre, bien aimé, tout le monde était étonné. Pourquoi? Parce que la pêche miraculeuse, ça ne se fait pas dans la journée. On peut dire peut-être que la nuit, oui, mais ces jours-là, c'était pendant le jour. Il y a des moments où toi, tu dis que ma bénédiction viendra la nuit, mais Dieu te surprendra. Amen. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les où, les quand et les comment, mais ce n'est pas à toi, c'est à Jésus. Mais toi,
fixe-toi sur les promesses. Pose ta tête sur la promesse. Dors sur la promesse de Dieu. Savoir coopérer avec Jésus. Parce qu'il a pris la place, je le laisse. Même quand je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais qu'il est en train de me préparer. Et parce que c'est lui qui le prépare, crois que c'est une nourriture merveilleuse que tu vas manger. Crois cela. Bien-aimé, il est 20h, je ne peux pas aller plus. On va s'arrêter là. Vraiment, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Bien-aimé, ne regarde pas cette situation. Je crois que si tu fais cette promesse, cette prière avec ton cœur, tu le laisses diriger ta vie. Tu dis, Seigneur, il n'y a que toi seul qui connais les quand, les où et les comment. Moi, je ne suis rien. Mais aujourd'hui, je te laisse la place et je fais confiance. Cette courte prière va changer ta vie. Prie au nom de Jésus.